Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand son téléphone sonna à 3 heures du matin. C'était son père, hurlant au bout du fil qu'il avait reçu une photo anonyme montrant Alexandre en train d'embrasser un homme dans une rue de Paris. Au lieu de nier, Alexandre, pris de panique, raccrocha et bloqua le numéro, déclenchant une chaîne de conséquences qui allait détruire sa vie bien ordonnée. À 28 ans, Alexandre Moreau était un avocat prometteur dans un cabinet prestigieux du quartier des Affaires à Paris. Sa vie était un modèle de perfection apparente, un appartement moderne dans le Marais, des costumes impeccables et une carrière en pleine ascension. Mais derrière cette façade se cachait un secret qu'il gardait jalousement depuis des années. Alexandre était gay. Et depuis 6 mois. Il vivait une histoire d'amour passionné avec Julien, un artiste de 30 ans qu'il avait rencontré lors d'une exposition à la Galerie Lafayette. Julien, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire contagieux, représentait tout ce qu'Alexandre n'osait pas être, libre, assumé, et sans peur du jugement des autres. Ce matin-là, après l'appel catastrophique, Alexandre se précipita chez Julien, qui habitait un atelier bohème dans le quartier de Montmartre. « Mon père sait tout » balbutia-t-il en entrant, les yeux rougis par l'angoisse. Julien, encore ensommeillé, le serra dans ses bras. « Calme-toi, Alex. On va affronter ça ensemble. » Mais Alexandre secoua la tête, terrifié. Sa famille, originaire de la province conservatrice de Bretagne, était ancrée dans des valeurs traditionnelles. Son père, un ancien militaire à la retraite, avait toujours prôné la virilité et la famille nucléaire. L'idée que son fils unique soit homosexuel était inconcevable pour lui. Alexandre avait grandi sous cette pression, excellent à l'école pour compenser ce qu'il percevait comme une faille en lui. Julien, au contraire, avait fait son coming out à 18 ans. Ses parents, des intellectuels parisiens, l'avaient soutenu sans réserve. La vie est trop courte pour se cacher, disait-il souvent à Alexandre. Mais pour Alexandre, ce n'était pas si simple. Il imaginait déjà les regards dédaigneux au travail, les murmures dans les couloirs du tribunal. Et pire, la réaction de sa mère. Une femme pieuse qui priait tous les soirs pour que son fils trouve une bonne épouse. Au fil de la journée, les messages affluaient. Sa sœur, Élise, l'appela en larmes. « Papa est furieux. Il dit que tu l'as trahi. » Qu'est-ce qui se passe? Alex? Il inventa un mensonge maladroit sur une erreur d'identité. Mais il savait que ça ne tiendrait pas longtemps. Julien insista pour qu'ils en parlent ouvertement. Assume-toi. Enfin. C'est le moment de choisir ta vie. Alexandre hésita, déchiré entre l'amour qu'il portait à Julien et la peur de perdre sa famille. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble dans un petit bistrot. Mais l'atmosphère était tendue. Alexandre jetait des regards paranoïaques autour de lui, craignant d'être vu. Julien posa sa main sur la sienne. « Je t'aime, Alex. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. » Le lendemain, Alexandre reçut un email de son père « Viens à la maison ce week-end. On doit parler. » C'était un ordre, pas une invitation. Alexandre sentit son estomac se nouer. Il savait que ce voyage en Bretagne serait un point de non-retour. Julien proposa de l'accompagner. Mais Alexandre refusa. « C'est ma bataille. » En réalité, il avait peur que la présence de Julien n'aggrave les choses. Sur le train qui l'emmenait vers Rennes,
Alexandre repensa à son enfance. Les dimanches à l'église. Les repas de famille où on parlait de mariage et d'héritier. Il avait toujours su qu'il était différent. Mais il avait enfoui ce sentiment au plus profond de lui. À l'adolescence, il avait eu des attirances pour des garçons. Mais il les avait réprimées, se concentrant sur ses études. Arrivé à la maison familiale. Une vieille ferme rénovée entourée de champs. Alexandre fut accueilli par un silence glacial. Sa mère, les yeux baissés, prépara le dîner sans un mot. Son père, assis dans son fauteuil, brandit la photo imprimée. Explique-toi, tonna-t-il. Alexandre, les mains tremblantes, avoua enfin. Je suis gay. Papa. Et j'aime quelqu'un. Le visage de son père vira au rouge. C'est une phase. Tu as été influencé par cette vie parisienne décadente. Sa mère éclata en sanglots. Pense à ton avenir. Mon fils. À tes enfants futurs. Alexandre tenta de raisonner. Mais les mots se bousculaient. Il parla de Julien. De leur relation sincère. Mais chaque phrase semblait creuser un fossé plus profond. La soirée se transforma en confrontation. Son père l'accusa de trahison envers la famille, évoquant les ancêtres qui avaient combattu pour la France. « Tu nous fais honte » cria-t-il. Alexandre, blessé, répliqua « C'est ma vie. Pas la vôtre ?» Il quitta la maison en claquant la porte. Le cœur brisé. Sur le chemin du retour, il appela Julien, qui l'attendit à la gare. Ils ne comprennent pas, murmura Alexandre en se blottissant contre lui. Julien le serra fort. Mais toi, tu commences à comprendre. Cette nuit-là, pour la première fois, Alexandre se sentit libre. Mais il savait que le prix à payer serait élevé. Les jours suivants, les appels de sa famille cessèrent. Un mur de silence s'érigea. Et Alexandre se demanda s'il avait fait le bon choix. Pourtant, la vie avec Julien prenait une tournure plus intense. Il passait des soirées à discuter de l'avenir, à rêver d'un mariage. Même si la société française, bien que progressiste, gardait des poches de conservatisme. Alexandre remarqua des changements au travail, des collègues qui évitaient son regard. Un supérieur qui le relégua à des dossiers mineurs. Étaient-ce de la paranoïa? Ou la rumeur s'était-elle répandue? Julien, sentant sa détresse, organisa une sortie avec des amis LGBT. Un groupe solidaire qui partageait des histoires similaires. « Tu n'es pas seul » lui dirent-ils. Alexandre se sentit réconforté. Mais au fond de lui, un doute persistait. Avait-il sacrifié trop pour cet amour? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Le silence de sa famille pesait comme une chape de plomb. Élise, sa sœur, fut la seule à maintenir le contact. Envoyant des messages discrets, « Maman pleure tous les jours. Papa refuse de prononcer ton nom. » Alexandre se sentait coupable. Comme s'il avait brisé l'harmonie familiale. Julien tentait de le rassurer, ils finiront par accepter. Donne-leur du temps. Mais Alexandre doutait. Il avait grandi dans un environnement où l'homosexualité était vue comme une faiblesse. Un choix immoral influencé par la modernité. Au travail, les tensions montaient. Son patron, un homme d'une cinquantaine d'années aux idées traditionnelles, le convoqua un après-midi. J'ai entendu des rumeurs. Alexandre. Est-ce que ça affecte ton professionnalisme? Alexandre.
Piqué au vif. Défendit sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Mais il remarqua que les promotions promises semblaient s'éloigner. Julien, de son côté, exposait ses toiles dans une galerie. Et son succès grandissant contrastait avec la stagnation d'Alexandre. « Viens vivre avec moi », proposa Julien un soir. Alors qu'il marchait le long de la Seine. « On peut construire quelque chose de vrai. » Alexandre accepta. Emménageant dans l'atelier de Montmartre. Pour la première fois. Il se sentait chez lui. Mais la peur d'une confrontation plus grande planait. Un jour, Alexandre reçut une lettre recommandée de son père. C'était un ultimatum, renonce à cette folie. Ou tu n'es plus mon fils. Joint était un billet pour un thérapeute spécialisé dans la conversion. Alexandre fut révolté. Comment ose-t-il, ragea-t-il auprès de Julien. Ce dernier, furieux, suggéra une réponse publique. Peut-être un post sur les réseaux sociaux. Mais Alexandre hésita, craignant les répercussions sociales. En France, malgré les lois progressistes comme le mariage pour tous, les préjugés persistaient dans certains milieux. Alexandre pensa à ses amis d'enfance en Bretagne. Qui pourrait le rejeter? La crise culmina lors d'une fête organisée par Julien pour son anniversaire. Parmi les invités, des artistes, des militants LGBT, et même quelques collègues d'Alexandre. L'atmosphère était joyeuse. Mais Alexandre se sentait observé. Soudain, son téléphone vibra, un message anonyme avec une nouvelle photo. Cette fois de lui et Julien à la fête. Traître, disait le texte. Paniqué, Alexandre quitta la soirée précipitamment. Julien le suivit. Qui t'envoie ça? Alexandre avoua ses soupçons, peut-être un membre de sa famille. Ou un collègue malveillant. Cette nuit-là, ils discutèrent longuement. Julien insista, on doit porter plainte pour harcèlement. Alexandre, déchiré, accepta à contre-cœur. Le lendemain, au commissariat, Alexandre relata les faits. L'agent, compréhensif, nota tout. Mais en sortant, Alexandre se sentit vulnérable. Exposé. De retour à l'atelier, il trouva Julien en train de peindre. Une toile représentant deux hommes enlacés sous la tour Eiffel. C'est nous, dit Julien avec un sourire. Alexandre fut touché. Mais une ombre planait. Élise appela ce soir-là, papa a eu un malaise. Il est à l'hôpital. Alexandre, rongé par la culpabilité, prit le premier train pour Rennes. À l'hôpital. Sa mère l'accueillit froidement. C'est à cause de toi, murmura-t-elle. Son père, alité, le regarda avec mépris. Tu as choisi ton camp. Alexandre tenta de s'expliquer. Parlant de son amour pour Julien. De son droit au bonheur. Mais son père tourna la tête. Sors d'ici. Blessé. Alexandre rentra à Paris. Où Julien l'attendait. Je ne peux pas continuer comme ça, confia-t-il. Julien proposa une thérapie de couple. Mais Alexandre refusa, préférant affronter seul ses démons. Les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Au cabinet, un client refusa de travailler avec lui, prétextant des valeurs incompatibles. Alexandre se sentit discriminé. Mais prouva-t-il? Julien, solidaire, organisa une manifestation avec des amis militants. On se bat pour nos droits, dit-il.
Alexandre participa. Tenant une pancarte, Amour sans frontières. Pour la première fois. Il se sentit fort. Mais le coup était élevé, des amis le désertèrent. Des inconnus l'insultèrent en ligne. Un soir, après une dispute avec Julien sur leur avenir, Alexandre reçut un appel de sa sœur. Maman veut te voir. Seul. Il accepta. Espérant une réconciliation. À la maison. Sa mère, les yeux fatigués. Avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde cruel. Alexandre parla de ses luttes internes. De la société qui jugeait encore. Elle écouta. Touchée. Mais conclut, ton père ne changera pas. De retour, Alexandre confia à Julien, je dois choisir entre eux et toi. Julien. Peiné. Répondit, non. Choisis-toi. Cette nuit-là. Alexandre prit une décision qui allait tout changer. La tension atteignit son paroxysme quand Alexandre découvrit l'origine des photos anonymes. En fouillant ses emails, il trouva une trace menant à un collègue rival. Pierre, qui cherchait à le discréditer pour une promotion. Furieux, Alexandre le confronta au bureau. C'est du harcèlement, cria-t-il. Pierre nia. Mais les preuves étaient accablantes. Le patron, forcé d'intervenir, suspendit Pierre. Mais Alexandre se sentit trahi par l'environnement toxique. Je démissionne, annonça-t-il ce jour-là, sacrifiant sa carrière pour sa dignité. Julien applaudit, c'est courageux. Mais Alexandre doutait, comment subvenir à leurs besoins? Sans emploi. Alexandre plongea dans une introspection profonde. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes aux histoires similaires, rejet familial, discrimination au travail. Un soir, un membre raconta comment il avait perdu sa famille mais gagné sa liberté. Le prix est élevé. Mais la paix intérieure vaut tout. Inspiré, Alexandre écrivit une lettre à son père, expliquant ses choix, ses douleurs. Pas de réponse. Julien, sentant sa vulnérabilité, proposa un voyage en Provence pour se ressourcer. Là-bas, dans les champs de lavande, ils parlèrent d'avenir, adoption, mariage. Je veux passer ma vie avec toi, murmura Julien. Alexandre, ému, accepta. Mais au retour, une nouvelle épreuve les attendait. Élise arriva à Paris. Porteuse d'un message, papa veut te voir. Il est malade. Alexandre, déchiré, parti seul. À l'hôpital. Son père, affaibli par un infarctus, le regarda avec une douceur inattendue. J'ai réfléchi, dit-il faiblement. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Alexandre pleura. Soulagé. Mais sa mère intervint, à condition que tu arrêtes cette relation. C'était un chantage émotionnel. Alexandre, face à ce dilemme moral, refusa. Je ne peux pas renier qui je suis. Il quitta la chambre, le cœur lourd, sachant qu'il avait peut-être perdu sa famille pour de bon. De retour, il trouva Julien en compagnie d'un ami proche. Marc. Un ancien amant. Une jalousie irrationnelle s'empara d'Alexandre. Qu'est-ce qu'il fait là, accusa-t-il. Julien, surpris, expliqua, juste un dîner amical. Mais Alexandre, stressé par les événements, explosa, tu me trompes? C'était absurde.
Mais la pression accumulée le rendait paranoïaque. Julien. Blessé. Répliqua, c'est toi qui doutes de nous. La dispute escalada. Julien claquant la porte. Seul. Alexandre réalisa ses erreurs, il projetait ses peurs sur Julien. Il passa la nuit aérée dans Paris, réfléchissant à ses choix. Avait-il sacrifié trop? Le lendemain, il chercha Julien partout. À la galerie. On lui dit qu'il était parti pour une résidence artistique à Lyon. Paniqué. Alexandre prit le TGV. Arrivé. Il trouva Julien en train de peindre. Pardonne-moi, implora-t-il. Julien. Les yeux rougis. Avoua, j'ai peur que tu ne sois pas prêt. Ils parlèrent des heures, confrontant leurs peurs. Julien révéla son propre passé, un coming out douloureux. Des amis perdus. Mais j'ai choisi l'authenticité. Alexandre. Touché. Promis de changer. Ils rentrèrent ensemble. Plus unis. Mais la société les rattrapa. Un article en ligne exposa leur histoire. Suite à la plainte pour harcèlement. Des commentaires haineux affluèrent, dégénérés, contre nature. Alexandre se sentit exposé. Vulnérable. Julien organisa une conférence avec des militants pour sensibiliser. Alexandre y participa. Parlant publiquement pour la première fois. L'amour n'a pas de genre, déclara-t-il. Le public applaudit. Mais en coulisses, il reçut des menaces. La nuit suivante, leur atelier fut vandalisé, des graffitis homophobes. Terrifiés, ils appelèrent la police. C'est le prix de la visibilité, dit Julien. Alexandre, résolu, répondit, alors on continue. Pourtant, le doute persistait. Sa mère appela, reviens. Sans lui. Alexandre refusa. Mais la douleur le rongeait. Julien, sentant sa faiblesse, posa un ultimatum, choisis-nous. Ou perds-moi. Alexandre, face à cette croisée des chemins, prit une décision radicale. Alexandre choisit Julien. Il coupa les ponts avec sa famille. Envoyant une dernière lettre, je vous aime. Mais je dois vivre ma vérité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais libérateur. Avec Julien, ils déménagèrent dans un nouvel appartement à Belleville. Un quartier multiculturel où ils se sentaient acceptés. Alexandre trouva un emploi dans un cabinet spécialisé en droit LGBT. Transformant sa douleur en combat. Julien, inspiré, créa une série de toiles sur l'identité queer. Exposée avec succès. Leur relation s'approfondit. Marquée par des discussions honnêtes sur les sacrifices. Chaque choix a un prix, disait Julien. Alexandre acquiesçait. Mais au fond, il portait le deuil de sa famille. Des mois passèrent. Alexandre reçut un message d'Élise, « Papa va mieux. » Mais il était têtu. Elle proposa une rencontre secrète. À un café parisien. Élise avoua, « Je te soutiens. » Alex. J'ai lu sur l'homosexualité. Je comprends maintenant. Touché. Alexandre pleura. Elle promit de plaider sa cause. Ce soutien inattendu raviva l'espoir. Julien, jaloux au début, finit par l'accepter. La famille, c'est aussi celle qu'on choisit. Ensemble, ils assistèrent à la Pride, marchant main dans la main. Symbole de résilience. Mais les défis persistaient. Au travail,
Alexandre défendit un jeune gay rejeté par ses parents, revivant ses propres tourments. Le cas gagna, renforçant sa conviction. Pourtant, un soir, Julien confia « J'ai eu une offre à Berlin. Viens avec moi. » Alexandre hésita, quitter Paris. C'était abandonner tout espoir de réconciliation familiale. « Et si on partait ?» proposa Julien. Alexandre, déchiré, accepta. À Berlin, ils découvrirent une communauté ouverte. Mais Alexandre se sentait exilé. Des appels manqués de sa mère le hantaient. Un an plus tard, lors d'un retour en France pour une exposition de Julien, Alexandre apprit la mort de son père. Le choc fut immense. À l'enterrement, sa mère l'accueillit en larmes, il regrettait. À la fin, Alexandre, effondré, se demanda si ses choix avaient accéléré le déclin. Élise révéla, il avait commencé à lire tes lettres. Ce révélation apporta une closure amère. De retour à Berlin, Alexandre et Julien se marièrent dans une cérémonie intime, entourés d'amis. Pour nous, murmura Julien. Alexandre sourit. Mais une ombre subsistait. Les années suivantes, leur vie s'équilibra. Alexandre écrivit un livre sur son parcours, devenant une voix pour les LGBT en France. Julien prospéra artistiquement. Mais les cicatrices restaient, les nuits d'insomnie où Alexandre repensait au Bessie. Un jour, sa mère vint les visiter, acceptant enfin. J'ai eu tort, admit-elle. La réconciliation fut lente, mais réelle. Alexandre réalisa que les choix douloureux mènent parfois à la guérison. Pourtant, en regardant en arrière, il se posa une question, avait-il raison de tout sacrifier pour son amour? Ou le regret l'emporterait-il un jour? Était-ce le bon choix? Ou une erreur inévitable?